bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat, un rendez-vous que vous connaissez bien maintenant. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale et internationale africaine, décryptée par des experts mais aussi des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est sur notre continent, en plein désert marocain, que je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Sand2Green, une start-up franco-marocaine qui s'est donnée pour mission de trouver des solutions à la problématique névralgique du stress hydrique au Maroc et ailleurs en Afrique. Elle fait de la lutte contre la désertification son ADN, une désertification qui ampute chaque année entre 13 et 15 millions d'hectares dans le monde. Alors quels sont les objectifs, les valeurs, les outils de cette collaboration entre la France et le Maroc, une start-up qui s'inspire, nous le verrons, entre autres, des écosystèmes oasiens. Et c'est avec l'un des trois fondateur de Sand2Green que nous allons en parler. Il s'agit de M. Benjamin Rombaud, CEO de Sand2Green. Il est avec nous depuis Guelmim. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Nadia, merci beaucoup. Alors vous avez cofondé, entre autres avec Wissel Ben Moussa, cette start-up Sand2Green avec cette ambition de verdir les déserts. Pouvez-vous revenir sur le contexte et les enjeux de la naissance de cette start-up? Tout à fait. Alors j'ai cofondé Sand2Green avec mes associés, donc Wissal Ben Moussa, agronome, et Gauthier de Carquouet, qui est également une partie agronome. Partant d'un constat, il y a un consensus scientifique sur le fait que l'agroforesterie est un des leviers majeurs pour agir pour une agriculture qui soit plus durable et aussi qui permette de lutter contre le changement climatique. Pourquoi? Parce que l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un système agricole qui va combiner intelligemment des végétaux, des plantes classiques, comme des céréales, avec des arbres. Et donc, c'est ce système qui combine le meilleur des végétaux pour une symbiose et recréer des écosystèmes avec des strates canopées, des strates intermédiaires et des strates basses, qui va justement permettre d'avoir une agriculture plus résiliente face au changement climatique, mais aussi une agriculture qui va capter du carbone dans le sol, et donc qui va permettre de lutter contre le changement climatique. Et c'est en se renseignant sur ces écosystèmes qu'on s'est rendu compte qu'ici, au Maroc, on a un des plus bels exemples d'agroforesterie qui existe, ce sont les écosystèmes oasiens. Et ça, peu de gens le savent, mais les oasis, c'est pas des créations naturelles. Loin de cette image d'Épinal, les oasis sont des créations humaines. Et ça fait 10 000 ans que l'homme s'est mis à cultiver les déserts avec ses différentes strates, canopées, intermédiaires, basses. Et c'est tout ce savoir-faire qu'on a étudié pendant des années. À savoir que le plus vieil oasis aujourd'hui toujours existant, il a 5000 ans, il a été créé par l'homme en Arabie Saoudite. Et donc, en étudiant vraiment ces écosystèmes, cette symbiose, qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose d'intéressant, parce que ça a des multiples impacts. Un impact économique, étant donné que ça crée des emplois, un impact en termes de sécurité alimentaire, ce qui est très important pour la stabilité politique des pays, un impact biodiversité, ça recrée des abris pour la biodiversité locale, et un impact en termes de captation carbone. Mais l'impact que ça a aussi, c'est que ça permet de lutter contre la désertification. Et comme vous l'avez dit, nous, c'est un peu notre fer de lance, c'est de lutter contre cette désertification. Comme le dit les Nations Unies, chaque année, on perd 13 millions d'hectares de terres arables à cause de ce fléau. Ça représente un terrain de football toutes les 2 secondes. Très bien. Sand2Green a d'abord une ambition africaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et ensuite, je dirais qu'elle a une vocation marocaine également, avec ce défi commun qu'elle a avec le Maroc de réussir à développer les dérivés de l'hydrogène vert. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux aspects? Tout à fait. Alors, on a une ambition panafricaine. On travaille aujourd'hui au Maroc, mais pas seulement, également en Mauritanie, au Sénégal et en Namibie. Et on travaille avec des développeurs de projets énergétiques notamment. Pourquoi? Parce que ces développeurs de projets vont avoir parfois des problèmes d'acceptabilité sociale. Ils vont développer des méga projets sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares sans forcément bénéficier à la population locale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas créer de l'emploi, on est sur de l'infrastructure, donc assez peu intensif en termes de création d'emplois. Et donc, ils vont chercher à augmenter cette acceptabilité sociale en créant des projets annexes.
un des projets les plus importants pour eux, c'est notamment l'agriculture, parce que non seulement ça crée de l'emploi, mais ça permet aussi de bénéficier des synergies opérationnelles. Quand on fait de l'hydrogène vert, on fait notamment du dessalement. Et nous, on vient récupérer la saumure issue du dessalement, donc qui est considéré comme un déchet parce qu'il ne peut pas être utilisé dans le processus d'électrolyse, pour irriguer nos plantations. Ce qui nous permet d'aller déployer des plantations de plusieurs dizaines d'hectares, voire centaines d'hectares. On travaille avec ces énergéticiens aujourd'hui sur ces projets au Maroc, et eux, ça leur permet de dire au gouvernement, choisissez notre projet, il est quand même beaucoup plus souhaitable, beaucoup plus louable, parce qu'on a un impact sur la communauté. Mais c'est vraiment qu'un point d'entrée, parce que nous, ce qu'on veut, c'est démocratiser à grande échelle l'agroforesterie et rendre ce savoir et ce savoir-faire accessible aux petits félins, aux petits agriculteurs à travers toute l'Afrique. Et vous le faites avec des solutions innovantes, Benjamin Rombaud, puisque vous avez privilégié, entre autres, un logiciel d'agroforesterie et une méthode aussi de désanalisation d'eau saumâtre. Expliquez-nous ce que c'est et puis pourquoi aussi, surtout, en quoi ces choix sont les plus pertinents et les plus adaptés à l'écosystème désertique marocain. Exactement. Alors peut-être avant toute chose, il est important de rappeler que pour transformer les terres arides en terres arables, on utilise la tech. Mais la tech, c'est pas la solution. La tech, elle est là pour déployer à grande échelle une solution. La solution, c'est l'agroforesterie. Parce qu'on sait que ça marche, ça fait 10 000 ans qu'on cultive les déserts. Donc comment est-ce que la tech peut permettre de déployer ces écosystèmes à beaucoup plus grande échelle? Et c'est notamment pour ça qu'on utilise deux outils principaux, à la fois un logiciel d'agroforesterie qui permet de récupérer énormément de données pour pouvoir assesser un environnement. Quel va être le pH du sol, quelle va être la teneur en matière organique, quelle va être l'aridité, les précipitations, etc. Derrière, nos algorithmes vont pouvoir recommander les meilleures espèces à combiner ensemble en termes d'arbres, en termes de céréales, etc. Tout ça pour nous donner la consommation en eau, la captation carbone, la profitabilité de ces plantations. Cette tech, aujourd'hui, qui permet de designer ces écosystèmes agroforestiers, elle va être complétée par la suite avec deux autres modules. Un module de monitoring pour surveiller ces plantations et un module d'automatisation de la certification carbone et certification d'impact. Donc ça, c'est le premier volet technologique. Le deuxième, c'est le dessalement. Et encore une fois, ici, on ne fait pas du dessalement comme étant une solution, mais pour venir nourrir une solution, nourrir ces plantations agroforestières. Ça nous permet d'être indépendants en termes de besoins en eau et de ne pas dépendre des précipitations. On le voit au Maroc, ça fait déjà quelques années que malheureusement, il y a des sécheresses et on ne peut plus aujourd'hui dépendre de ces précipitations-là pour justement créer des denrées alimentaires. C'est pour cela que nous, on va utiliser le dessalement, mais avec aussi une gestion de la saumure. Donc, quand vous faites du dessalement, vous créez une saumure qui est un déchet, une eau hyper concentrée en sel, que nous, derrière, on vient retraiter, notamment avec des plantes halophytes qui sont tolérantes à ce sel. Très bien. Très bien. Alors, transformer les terres arides en terres arables, c'est le miracle de l'oasis de Tiskmoudine ou l'oasis de Tiskmoudine ou l'oasis régénéré. Parlez-nous de ce projet réussi dans le Sahara marocain. Exactement. Alors nous, comme vous l'aurez compris, on recrée des oasis. Recréer ces oasis, c'est bien parce que ça permet d'avoir une agriculture différente et plus durable sur le long terme. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on conserve aussi, on essaie de conserver ce patrimoine. Et notamment, comme vous l'avez cité, l'oasis de Tiskmoudine, qui est un très bel exemple, qui est un oasis centenaire, et donc qui, au fur et à mesure des années, s'est dégradé. C'est dégradé parce que manque de maintien au niveau de la population, d'entretien, etc. Et manque aussi de transmission en termes de méthodes agroforestières. Donc nous, on vient déjà sur les oasis existants pour maintenir ces écosystèmes et les préserver. C'est des oasis qui capturent énormément de carbone, qui nourrissent des gens, qui créent des emplois. Et c'est des oasis, des patrimoines qui sont très importants pour nous. Ça nous permet également d'apprendre, continuer d'apprendre au sein de ces écosystèmes, comprendre quelles sont les meilleures interactions qui fonctionnent et de pouvoir mettre tout ça dans notre logiciel pour avoir plus de données. Cet oasis, on le régénère en collaboration avec notamment Régénopolis et 700 000 heures, qui est une entreprise de tourisme régénératif et qui permet justement d'avoir une vision holistique de ces projets et arrêter de se dire l'énergie d'un côté, l'agriculture de l'autre, ou le tourisme d'un côté, l'agriculture de l'autre. C'est cette vision holistique qu'aujourd'hui on doit défendre pour justement travailler sur les synergies entre ces projets
et faire en sorte qu'on puisse avoir le maximum d'impact et le maximum de bénéfices pour les communautés locales et pour les entreprises qui y travaillent. Très bien, eh bien, merci beaucoup Benjamin Rombaud d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été l'invité d'Alternative. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le CEO de la start-up marocaine Sand to Green qui s'est donné comme mission de verdir les déserts. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.